Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, bonsoir à vous. On se retrouve pour une vidéo, comme je vous l'ai dit sur mon programme sur YouTube, première vidéo de la semaine. Je voulais revenir sur ce qui a fait débat et polémique, enfin ce qui fait débat et polémique depuis hier soir, à noter le clash entre Paganelli, le journaliste du Sud, comme on dit, et Thomas Tuchel. Tuchel, les amis, que je n'avais pas du tout épargné hier soir lors de mon débrief parce que j'étais pas d'accord avec lui sur le fait que le soir où tu joues le titre à domicile, sachant que le Paris Saint-Germain, on n'est quasiment jamais champion à domicile, à chaque fois qu'on est champion, c'était souvent à l'extérieur, que ça nous tenait à cœur à tous d'être champion devant le Parc des Princes, notre stade mythique, là où il y a eu tant d'histoires et tant de choses qui se sont passées dans l'histoire du Paris Saint-Germain au Parc. Donc ça me tenait à cœur qu'on soit champion hier soir dans notre public, on n'a pas le fait. Et j'en voulais à Tuchel pour le fait de ne pas avoir fait jouer Mbappé. Bon, certains l'ont défendu, certains ont défendu mon avis, certains ont défendu leur avis. Tout le monde, tout cet avis se respecte, tout avis se respecte. Et malgré ça, je reste sur mes positions. Mais ça ne veut pas dire que Tuchel, je le méprise ou je ne l'aime plus ou j'ai retourné ma veste. Non, j'ai le droit d'émettre une critique sur un choix que je ne suis pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que Tuchel soit l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Au contraire, je dis toujours que il faut de la stabilité et que c'est important qu'il reste et que je suis bien content qu'il reste. D'ailleurs, on fera le bilan de Tuchel après le titre et après la Coupe de France. On fera le bilan de Tuchel au Paris Saint-Germain et aussi le bilan global, etc., etc. Bref, je suis content les amis, je viens de rentrer à la maison, donc je suis de retour à la maison. Donc le café les amis c'est la vie, n'oubliez pas le café, c'est la vie. Je voulais juste donc revenir sur ce qui s'est passé hier avec Paganelli. Donc Paganelli qui a été offrir après le match, le Paganelli qui a été offrir le trophée d'homme du match au gardien strasbourgeois qui a été très bon, qui fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 et qui a sauvé vraiment Strasbourg hier. Il leur a permis de revenir avec le point du match nul au Parc. Strasbourg est d'ailleurs la seule équipe cette saison à ne pas avoir gagné, de ne pas avoir perdu, pardon, avoir ramené au moins un point au Parc en Ligue 1. Donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Paganelli, dans les couloirs du Parc des Princes, remet le trophée au gardien strasbourgeois, mais il le fait avec un maillot de Strasbourg sur les épaules. Il ricane, il rigole, il prend la pause, etc. Et il le fait devant Thomas Tuchel qui arrive pour répondre aux questions d'Olivier Talaron. Donc beaucoup de anti-PSG, beaucoup de journalistes aussi, vous savez, maintenant en France on a tellement la haine du riche, la haine du Qatar, que dès qu'il y a quelque chose avec le PSG, on donne toujours tort au Paris Saint-Germain. Voilà. Exemple, il y a beaucoup de journalistes qui font que de dire que les joueurs du PSG, ils chient sur l'institution du Paris Saint-Germain et réclament tout le temps, dans leurs analyses, etc., une institution forte au PSG. Mais par contre, ils vont défendre Paganelli hier soir, qui lui a chié sur l'institution Paris Saint-Germain dans son stade. Parce que ce qu'a fait, donc vous voyez un peu la mauvaise foi de ces gens-là. L'institution forte, c'est quand ça les arrange. Parce que je suis désolé, les amis, on peut me dire Paganelli rigole, Paganelli il est comme ça. Je ne pense pas qu'un journaliste espagnol, par exemple, aurait fait la même chose au Camp Nou ou au Bernabéu le soir d'un match dans ces stades-là, si le Barça ou le Real n'auraient pas gagné le titre ce soir-là. Parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Le PSG jouait le titre hier soir. Le PSG a échoué de gagner le titre hier soir en faisant 2-2 face à Strasbourg. Donc il y a une espèce de frustration. Tu es au Parc des Princes, respecte le PSG, ne te pointe pas. C'était pas un match lambda hier soir, c'était un match important. Donc ne te pointe pas au Parc des Princes, dans le tunnel du Parc des Princes, avec un maillot de Strasbourg et en faisant le guignol et à amuser la galerie, à rigoler, etc. Il y a un minimum de respect. Encore une fois, si ça se passe en Espagne, dans le même contexte avec le Real et le Barça, sur leur terrain, leur pelouse à domicile, au Camp Nou ou à Bernabéu pour le Real, au Camp Nou pour le Barça, mais aucun journaliste espagnol aurait osé faire ce qu'a fait Paganelli. Aucun. C'est comme si le mec il vient chez toi, il te chie à la gueule et il se fout de ta gueule sous ton toit. C'est exactement ça. On en revient un petit peu à ce qu'a fait Patrice Evra dans les couloirs. Donc moi je comprends la frustration et la colère de Tuchel. Et je suis très content parce que j'étais pas d'accord avec Tuchel hier pour son choix Mbappé, mais ce qu'il a fait hier soir avec Paganelli, mais je suis très content que Tuchel ait fait ça. Parce que j'ai l'impression qu'en France on ne nous respecte pas, que tout le monde nous chie dessus. Et ce qu'a fait Tuchel, moi je lui tire mon chapeau bas parce que il faut leur montrer, ces mecs-là, qu'il y a des limites à ne pas franchir.
Vous n'êtes pas chez vous, les gars. Respectez. Hein? C'est trop facile. On manque trop de respect au Paris Saint-Germain dans ce pays. Il va commencer à falloir que ça change. Regardez Sarkozy, président français. Il était en 2017, lors de la remontada, Sarkozy n'était plus le président de France, mais il a été quand même président de la République en France. Donc c'est un mec qui a du poids, qui a le respect de beaucoup. C'est pas le premier mec comme ça qui rentre dans le stade. Hein. C'est Nicolas Sarkozy, ancien président de France. Hein. Le mec, il est arrivé pour la soirée de la remontada au Camp Nou. Il a chambré les Catalans avec le Real, en parlant du Real. Ils l'ont giclé. Mais Nicolas Sarkozy, ils l'ont giclé. Parce qu'il a chambré les Catalans au Camp Nou, en arrivant au stade pour le soir de la remontada, parce qu'il était avec Nasser El-Khelaifi, etc. Ils ont giclé Nicolas Sarkozy. Et en France, on vient te dire que c'est normal que Paganelli, dans le couloir des vestiaires au Parc des Princes, il fait le coq avec le maillot de l'équipe qui a empêché le PSG hier soir d'être champion devant son public. On nous dit que c'est normal, qu'il n'y a pas mort d'homme. Il faut arrêter un petit peu 5 minutes. Moi, je donne un grand coup de chapeau à Tuchel. Bravo, merci coach, d'avoir remis en place cet énergumène. Il ne faut pas oublier que c'est un mec qui a joué à l'OM, il ne faut pas oublier que c'est un journaliste sudiste et qui fait partie de toute la clique de Canal+, les Sauzé, les Stéphane Guy et lui, hein, de tous les anti-PSG. Donc, très content de ce qu'a fait Tuchel. Et je voulais donc intervenir à ce sujet-là. Je suis très content. Sur ce, donnez-moi votre ressenti par commentaire. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a un respect à avoir pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Hein, et pour tous les autres clubs d'ailleurs. Hein. Ça serait normal que les Marseillais pètent un câble si ça se serait passé au Vélodrome, ou les Lyonnais si ça se serait passé au Olas Stadium. Hein. Voilà, je l'appelle l'Olas Stadium parce que c'est son stade. Voilà, allez les amis, bonne soirée à vous et allez Paris.